bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une tier list, c'est-à-dire un classement de tous les livres que j'ai lus en 2024. J'avais déjà fait une tier list des livres populaires que j'avais lus cette année. J'ai déjà posté cette vidéo, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés, et dans le i en haut de l'écran le lien vers celle-ci, où j'avais classé à peu près 70 livres. Et donc là je vais vraiment tout mettre. J'avais galéré, mais alors galéré avec le site Tiermaker que j'avais utilisé. Et donc là je cherchais un autre site ou une autre façon de faire ça. Et je suis tombée sur l'appli TierUp. Je ne la connais pas du tout, donc on va l'essayer maintenant. J'espère que c'est plus facile à faire. Mais c'est vrai que comme j'utilise ma tablette, il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte. Tous les livres dont je vais vous parler, ou presque, ont une vidéo d'avis sur ma chaîne. Alors il y en a quelques-uns qui sont dans mes vidéos d'avis de livres non terminés. Et il y en a quelques-uns qui sont pas encore sortis. Mais vous pourrez retrouver ça. Et j'avais aussi mis des notes à tous ces livres. Donc vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne très bientôt. Sachant que comme je les ai notés au fur et à mesure, il y a des choses avec lesquelles je ne suis plus trop d'accord aujourd'hui. Mais c'est donc on va tester ça. J'espère que ça va fonctionner avec toutes les photos que j'ai prévues. Alors par contre ce que je comprends pas, c'est que j'ai un dossier avec 143 photos alors que je n'ai testé que 141 livres. Donc soit c'est moi qui suis pas compté, c'est pas compté, soit il y a des livres qui sont en doublon, enfin bref je sais pas. On va peut-être pouvoir déterminer ça au fur et à mesure. Pour les livres que j'avais déjà classés, je vous avoue que je vais pas passer de plomb à redonner les justifications. Je vous invite vraiment à regarder mon autre vidéo. Dernier point, et pas des moindres, je me permets de redire que tout ce que je vais dire là n'est que mon opinion. Si vous n'avez pas la même, ça ne veut pas dire que la vôtre est inintéressante. C'est juste que voilà, on a tous des opinions différentes et des goûts différents. Donc chacun fait comme il veut. Je suis certaine que je vais me mettre des personnes à dos avec mes avis. Et écoutez, tant pis, c'est la vie. Voilà. N'hésitez pas à me partager quel serait votre top à vous. Donc la S tiers. Pour 2024, je rappellerai d'ici 30 secondes comment fonctionne une tier list dès qu'on va en créer une. Voilà, je crois que cette fois c'est bon, j'ai tout dit. Alors j'étais en train de parler dans le vide puisque j'avais pas appuyé sur le bouton. Donc je viens de changer le titre, donc tier list des livres 2024. Sachant qu'il a fallu que je regarde une pub, donc que j'ai internet pour pouvoir accéder à ça. Ensuite on retrouve les 5 niveaux classiques, donc S, A, B, C, D. S c'est vraiment super et on descend jusqu'à D. Moi je vais rajouter 2 niveaux, donc là je vais déjà renommer un peu. Donc S, je mets que c'est le top du top des livres. Vraiment j'ai qu'une hâte, c'est de les relire. A, c'est vraiment super, c'est des livres que je voudrais garder et relire un jour. B, pour moi, ça va être des livres qui sont bien. Franchement, ça m'a fait plaisir de les lire, voilà, je les ai bien aimés. Pour moi, C, ça va être les livres qui sont ok. Donc, c'est-à-dire que si je devais les relire, bon, je pourrais, mais c'est pas le genre de livre que j'ai vraiment envie de relire vraiment beaucoup. Alors, D. Pour moi, c'est les livres qui sont pauvres, c'est-à-dire que eux, franchement, j'ai même pas envie de les relire. En fait, en gros, donc ceux-là, je suis quasi sûre de les relire. Ceux-là, je pense les relire un jour, mais pas forcément tout de suite. Ceux-là, je les relirai, pourquoi pas,
Après, c'est pas urgent et voilà. On commence à être dans, bon, est-ce que je les relirai un jour? Probablement pas. Mais imaginons, c'est le confinement, je sais pas quoi, et il n'y a plus rien à faire. Est-ce que je vais les relire? Oui, je le pourrais. Là par contre, pareil, je suis enfermée chez moi entre guillemets. Est-ce que je les relirai? Ben non, parce que franchement, ils m'énerveraient ou autre. D'accord, donc j'essaye de faire comme ça. Ensuite, pour moi, c'est... je vais les appeler. Non. Non, non, c'était pas pour moi. Non. Voilà. Non. Et enfin, F. F, je vais mettre des livres que je n'ai pas terminés ou que je ne sais pas classer. Tout simplement. Et on va le laisser blanc. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Alors, voyons voir. Ensuite, je veux prendre, vous pouvez voir les images. J'ai donc toutes les images que j'ai ajoutées. Donc on va tester ça, sachant que j'ai déjà vu qu'il y avait un livre que je n'avais pas lu et dont j'avais sauvegardé l'image. Donc déjà, voilà. Alors, un livre qui a été oublié, pourtant qui est connu la dernière fois, c'est Book Lovers. Book Lovers, je l'ai vraiment bien aimé. Donc je vais le mettre dans A. C'est un livre qui parle de personnes qui aiment les livres et qui vont connaître une histoire d'amour. Comme c'est un Emily Henry, c'est vraiment bien écrit. Donc voilà, celui-là, je le mettrai vraiment dans A. The Right Move, pareil, qui avait été oublié. Ou je l'avais oublié ou pas celui-là, je m'en rappelle plus. Alors, lui j'ai un peu du mal avec parce que je vous avoue que même s'il n'était pas nul, je l'ai pas, voilà, adoré. Et surtout en fait j'ai été déçue par rapport au foin qui était fait dessus. Donc je vais le mettre dans C parce que je pense que je pourrais le relire. Mais voilà, je pense que j'aurai un peu de mal. The Spanish Love Deception, pareil, hyper connu, mais je l'avais oublié. Est-ce qu'il a quelque chose de spécial ce livre? Non. Est-ce que je l'ai apprécié quand même? Oui. Mais je vais mettre ça dans C. Alors, est-ce que ensuite? Oui. Donc je vais ensuite les classer à l'intérieur. Ceux qui seront le plus près de cette case-là, ce sont ceux que je préfère. Ceux qui seront le plus loin, c'est ceux que j'aime le moins. Donc pour moi, Spanish Love Deception, je sais que ça va étonner beaucoup de monde, mais je le mets avant The Right Move. Enfin, beaucoup de monde. Ceux qui auraient lu ces livres aussi. Mais bon, voilà. Peach Read, que pareil, j'avais oublié, pourtant il est super populaire. Alors lui, je l'ai vraiment bien aimé, mais j'ai pas... Voilà. Vous voyez, pour moi, ça c'est ceux que je vais vraiment relire tout de suite. Ça c'est ceux que... Enfin, et que j'aimerais avoir une copie en physique. Ça aussi. Mais là, j'irai pas jusque là, quoi. Donc je vais le mettre là. Barbarian Alien. C'est le numéro... Alors attendez, parce que dans les Barbarian Alien, c'est le numéro 2 ou le numéro 3. Attendez, je cherche en même temps. C'est le numéro 2, donc c'est celui que j'ai pas aimé. Donc non. Voilà. La série Ice Planet Barbarians, c'est des filles humaines qui se retrouvent sur une planète avec des aliens. C'est assez particulier. Vraiment celui-là je l'ai pas du tout aimé. Parce qu'il y a le côté... on prend les gens pour des idiots. Et ça vraiment, moi j'arrive pas. Bucking Around, donc une romance White Shoes pour avec plein de mecs obsédés par une nana. Alors je l'ai pas fini, mais en même temps
je vais mettre ça là et je vais peut-être le bouger. La série Blackwater, c'est une histoire d'horreur qui se passe dans les années 20-30 je crois aux États-Unis, avec des choses un peu, comment dire, paranormales, fantastiques, je sais pas comment vous les dire. Donc voilà, donc il est découpé en plein de parties et moi je lis les petites parties. Donc celui-là je vais le mettre là. Alors, I Was Born for This, un roman pour adolescents qui fait réfléchir mais que j'ai pas non plus adoré. Est-ce que je mets ça dans OK? Sachant que OK, c'est je pourrais le relire quand même. Ouais, je vais mettre ça dans OK. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre dedans. Pour l'instant, je laisse là. Betty, c'est un livre que je n'ai pas fini, mais à qui je vois des qualités clairement. Je ne me pense pas capable de le juger complètement, donc je vais le laisser là pour l'instant. Alors après, par contre, ce que je suis en train de voir, c'est que mine de rien, là, les images sont toutes petites. Mais comme je peux pas avoir à la fois ça et ça, après, je suis obligée de pas trop zoomer. Oui, bah c'est bon, t'as entendu toi. Il y a mon chat qui fait un cinéma à côté. Alors, Barbarian Lover, lui, je l'avais mis dans OK. Et je maintiens parce que il est pas mal. Alors, par contre, je les avais mélangés, donc je l'avais pas mis au bon endroit. Je l'avais trouvé quand même sympa. Donc plutôt au début de C. The Wedding People, une fiction avec une femme qui arrive dans un hôtel et en fait elle se rend compte qu'il y a un mariage et elle est la seule invitée la seule non invitée justement. Je l'ai trouvé bien. Je le mettrai avant Blackwater. Est-ce que je le mets avant ou après Beach Read? Bonne question, on en reparlera. Sally Rooney, Où es-tu monde admirable? Je vais mettre ça dans OK. Parce que j'ai pas non plus... Attendez, je réfléchis au moment où je l'ai lu. Où est-ce que je me suis le plus amusée entre guillemets? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Je vais plutôt mettre ça comme ça. Stephen King, Holly. Est-ce que je l'avais passé lui? Bon alors, j'arrive pas à retrouver si j'avais classé Holly. Donc je vais le classer maintenant. Holly, je l'ai trouvé bien. Après, est-ce que je l'ai trouvé super? J'irai pas jusque là. Même si Stephen King est mon auteur préféré. Par contre, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Donc je pense que je vais le mettre plutôt au début de bien. Alors, Cheerleaders, c'était pas pour moi. C'est pas que c'était mal écrit. C'est juste que c'était un livre policier pour ados. Trop ados. Donc, je vais le mettre, je pense plutôt au début de non. Mais il va quand même aller dans non. Hidden Pictures, ça je suis sûre que je l'avais classé. Je l'avais mis dans OK. Mais pas fou. Alors là, la question c'est comment est-ce que je vais classer ça? Je pense qu'on va voir ça après. Un autre livre que je ne sais pas où mettre, donc que je vais mettre dans DNF ou point d'interrogation, c'est lui. Parce que Le bonheur n'a pas de ride. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que c'est pas vraiment un roman pour moi. Et le moment où j'ai voulu le lire, j'avais trop d'autres trucs qui m'intéressaient. Donc je vais le mettre là. Ça, c'est le genre de livre, je pourrais leur donner peut-être une deuxième chance un jour. Alors ensuite, Air of Fire, c'est le tome 3 de la série Throne of Glass of Keleana. C'est celui que j'ai préféré pour l'instant. Donc je le mets dans le bien. C'est soit je suis interrompue, soit je m'embrouille toute seule. Donc je suis obligée de refilmer, soit il y a j'éternue ou des trucs comme ça. Ouh. Bon. Par contre, il y a quand même eu un long moment
qui m'a saoulée. Donc je pense que je vais pas non plus le mettre hyper haut là-dedans. Pour l'instant je le mets là, pareil, on reverra après. Cher connard de Despentes, je crois qu'on dit. C'était pas le bon moment pour moi, mais j'en ai pas lu assez pour vraiment le classer et me faire un avis complet. Donc je vais le mettre aussi dans les... je ne sais pas où les mettre. Faudrait que je leur redonne une chance pour savoir. Un automne pour te pardonner. La dernière fois je l'avais mis là, mais en fait, maintenant que j'ai re-regardé, j'ai réécouté un peu mon avis dessus. Parce que j'ai refait le montage de la vidéo livre non terminé dans laquelle il est au moment où je filme. Et vraiment, non. puisque non. Donc voilà. Après, que certaines personnes aiment, tant mieux. Mais moi, non. Je le mettrai quand même avant lui. Ou après. Parce que lui, je l'ai quand même... Bon, je sais pas trop. On verra ça. Alors, Things We Hide from the Light. C'est pour l'instant mon préféré de cette série-là. Mais ça restera un ok. Par contre, je vais mettre ça plus tôt pour l'instant que ça, même si c'était pas ouf. Love and Other Words. Plus j'y pense, plus je me dis bof. Donc voilà. Pareil, ça c'est des livres dont j'ai déjà parlé, donc je vous invite à regarder ma vidéo de tier list, la première, sur mes livres de 2024. Kilomètre zéro, c'était pas pour moi. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi il est aussi populaire, je vous avoue. Donc je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. The Devil and the Deep Blue Sea, j'ai pas aimé. C'est un nom pour moi. Après, je comprends qu'on puisse l'aimer. C'est juste que moi, je les ai trouvés tout aussi insupportables les deux. Et vraiment, zéro alchimie, comme je disais déjà. Behind the Net, je l'ai vraiment bien aimé. Donc je vais mettre ça dans bien. Je vais mettre ça plutôt au début de bien, comme j'avais fait. C'est tellement de genres complètement différents. Bon, on reverra plus tard. Circe de Madeline Miller. Je vais mettre ça dans bien, même si quand je l'ai lu, j'étais pas genre ah la lilalou. Mais il y a une qualité d'écriture, une réflexion, etc. qui font que j'ai envie de le mettre là. J'ai envie de le mettre par là. The Deal, c'était bien aussi. Après, alors pas du tout le même style que là, mais j'ai envie de le mettre par là, quand même. Parce que je trouve que c'est quand même un bon livre de romance de hockey à l'université. Truly Madly Guilty, c'est pas celui que j'ai préféré. Franchement, il y a des moments où il était insupportable et d'autres où c'était mieux. Après, je pense que c'est le genre de livre qui mérite d'être relu à différents moments de sa vie. Donc, je vais le mettre là. Et je vais le mettre par là. Parce que ça, pour moi, c'est des livres qui peuvent être relus. Et selon l'âge qu'on a et tout ça, il y aurait quand même moyen d'en apprendre quelque chose. Alors, Roquesby, j'ai une seule photo pour les deux. Ce qui me paraît bizarre.
Oui, c'est ça, c'est qu'en fait j'ai 3 photos qui devraient pas être là. Puisque lui, j'en ai qu'une pour les deux. Je suis claire ou pas? Non, je crois que je suis pas claire. En gros, j'ai 3 photos en trop sur cette image. Après le reste, on s'en fiche. Ok, voilà. C'est... Je mettrai rien de plus. Et ouais, je vais le laisser à la fin d'ok pour l'instant. Parce que... voilà, c'est pas non plus fou. Sweet Dirty Boy. Pareil, ok. Et j'ai envie de le mettre à la fin d'ok aussi. Mais avant Roquesby, quand même. On verra. Milliardaire et moi, vraiment, non. Non. Attendez, parce que j'ai Miracle aussi, non. Non, pas pour moi. Miracle, par contre, c'est pas mon style. Mais je peux comprendre qu'on apprécie. Du coup, je vais être obligée de décaler ça, parce que ça, j'ai plus de mal à comprendre qu'on l'apprécie. Milliardaire et moi... Non, je vais le laisser à la fin. A Deal with the Devil, c'est mon préféré de la série The Devils. Alors, donc il va dans bien. Maintenant, pour moi, ça c'est un peu équivalent, c'est-à-dire c'est des livres que j'ai vraiment aimé lire et tout ça, et que j'avais envie de finir. Mais en même temps, est-ce qu'ils me laisseront un souvenir impénétrable dans 5 ans? Pas sûr. Là où ceux-là me laisseront, je pense, plus un souvenir impénétrable. Bon, on verra. All Roads, ça je sais que je l'avais classé. Mais où est-ce que je l'ai mis? Si, je l'avais mis dans OK. Et je maintiens. Je vais le mettre à côté de The Right Move. Mais d'accord, il veut pas que je fasse comme ça. Ah si. Parce que ces deux-là, pourquoi pas, mais bof quoi. Alors Bridgerton 9, je sais plus si je l'avais si, mis. Je l'avais mis dans non. Et je maintiens parce que franchement, quelle arnaque. Après, je vais le mettre par là. Parce que, en fait, c'est un recueil de mini-nouvelles sur ce qui se passe un peu après les différents livres. Je peux comprendre qu'on ait envie de le lire et tout ça. Mais je trouve que c'est une arnaque de sortir ça. Et que ça n'apporte vraiment pas grand-chose. London, je vais mettre dans non. Parce que vraiment... voilà. Et pour moi, de ce que je m'en rappelle, c'était vraiment pas très bien écrit. Pareil, celui-là, j'ai regardé un peu maintenant que j'ai fait la vidéo dont je vous parlais là. Donc voilà, c'est mieux là quand même pour voir les images et tout ça maintenant que les cases sont plus grandes. Donc à savoir pour plus tard. Loving Romeo, bof. Vraiment, non, il a pas voulu. Ça y est. C'est vraiment pas un livre que j'ai adoré, donc je vais laisser là. The Cheat Sheet, ça c'est vraiment un livre que je sais toujours pas pourquoi je l'ai autant aimé, mais je sais pas, il y avait un côté ultra mignon. Donc là, les Davenport, alors lui je vais le mettre là dans inclassable parce que, alors est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets dans non? C'était pas pour moi. Alors je vais plutôt le mettre dans non, c'était pas pour moi. Mais je vais le mettre au début de non. Parce que, ben, c'est pas que c'était mal écrit, mais c'était un truc pour ados. Avec des préoccupations d'ado jeune adulte, donc c'était pas pour moi. Vous voyez, ces trois-là, je peux pas dire que c'est mal écrit. Mais voilà, c'est pas pour moi. Peut-être que
que j'aurais dû faire une case pas pour moi, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En commentaire, lui, par contre, maintenant que j'y réfléchis, c'est non. Des ados qui se comportent comme des ados, des personnages qui sont ridicules. Non. La chambre 622. Non. Vraiment, pour moi, comment il s'appelle déjà? Joël Dicker de trop. Mais je peux comprendre qu'on apprécie, donc vous savez quoi, je vais mettre ça avec kilomètre zéro. Parce que j'entends que vous aimiez, mais vraiment, moi non. Girl, Woman, Other, je vais mettre ça là. Et The Book Thief, pareil. Alors, ceux-là, je comprends tout à fait qu'ils soient populaires, tout ça. Mais inclassable, parce que pas pour moi. Vraiment. Après, pareil, c'est quand même des livres qui, certes, celle-là, il y en a où je dis pas pour moi, mais ça, c'est des livres que peut-être qu'un jour je me verrai réessayer et voir ce que j'en pense. C'est pour ça que je les ai mis là. Dear You, par contre, je le vois là. Lui, c'est non. Tiens, je l'avais pas mis la dernière fois. Mais j'entends que certaines personnes l'apprécient. Est-ce que je considère que c'est mieux ou moins bien écrit que ce lot-là? Je vais mettre ça là. Je mettrai ça après kilomètre zéro ou avant. Non, avant kilomètre zéro. Il est passé où? Il est là. Avant kilomètre zéro. Parce que je... Ouais, mais j'en ai pas lu assez pour savoir si je pense que c'est mieux écrit ou pas. Non, je retire ce que j'ai dit. On va le mettre là. Voilà. Things We Never Got Over. Celui-là, j'ai trouvé ça bof. Et je l'avais mis juste avant de Loving Romeo, ce que je trouve pas si mal avec le recul. Ça, ces deux livres, c'est pas une qualité d'écriture de malade. Et mais en même temps, ça se lit. Mais je me revois pas les relire un jour. Josh et Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux. Moi, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Donc je vais mettre ça dans OK. Et j'ai envie de mettre ça plutôt au début de OK. Ouais, on va faire ça. Les secrets d'une provocatrice, c'était pas pour moi. Non, je mettrais... Ah, on va faire comme ça. Ouais, parce que là, pour moi, il se passe rien, entre guillemets. Mais en même temps, voilà. Ouais, on va faire ça. Psyché et Eros. Ok. Ok. Après. Là, j'ai du mal à tout classer, donc je vais laisser ça comme ça. Malibu Rising. Ok. Pareil, je vais laisser ça par là pour l'instant. Crown of Midnight, si je dis pas de bêtises, c'est le 2, donc c'est celui que j'ai moins aimé, donc je mets ça dans bof. Mais je vais quand même mettre ça avant Love and Other Words, parce que c'est ce que j'avais fait. Les 7 sœurs, c'est pas pour moi, donc c'est dans non. Mais je vais le mettre au début de non, parce que pareil, je comprends tout à fait que ça plaise. Et il y a quand même une qualité d'écriture, tout ça. Mais voilà, alors lui, comme je l'ai quand même terminé, je le mets au début. Par rapport à ces trois-là. Sea of Ruin, c'est non. Ah zut, on voit plus tout. Attendez, si je fais comme ça, on voit tout. C'est non. Parce qu'il y a certaines scènes, non. Plus j'y pense, plus je me dis non. Après, c'est quand même horrible
original et tout ça. En fait, il y a une scène qu'on enlèverait. Je pourrais le mettre dans bof. Mais à cause de cette scène-là, je suis désolée, je peux pas. Parce que c'est une scène où il y a une agression, voilà, du personnage principal. Mais en même temps, elle le justifie d'une... Ah, j'hésite entre bof et non. Ouais, mais la fin était tellement nulle. Non, allez, on reste dans non. Mais on va le mettre par là. Est-ce que je me vois plus relire ça ou ça? Si vraiment je devais relire un des trucs, je pense que je lirais plus ça. Ça ou ça, je pense que je lirais plus ça. On va faire comme ça. The 7 Years Sleep. Où est-ce que je l'ai mis? Tant bien, c'est ce qui me semblait. Et je l'avais mis avant Air of Fire. On verra si je maintiens. Love of a Lifetime, honnêtement, je m'en rappelle pas, ça fait des lustres que j'avais essayé de lire ce livre. Donc, est-ce que je le mets dans inclassable? Ouais, mais je vais mettre ton nom, aucun souvenir. Je pense que je vais le mettre à côté de Dear You, parce que c'est des livres qui m'ont vraiment laissé aucune impression spéciale, à part que je sais que j'ai pas aimé. Mais voilà. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, pour moi c'est non. Je sais que ça, très controversé comme avis ça. Voilà, je vous renvoie à mon autre vidéo tier list, à ma vidéo sur le livre, mais je lui reconnais des qualités certaines. Donc je vais mettre ça juste après les 7 sœurs. Mais c'était vraiment pas pour moi. I'm glad my mom died. Je mets ça dans... J'avais mis ça dans OK. Mais ça c'est le genre de livre, c'est entre bien et OK. Parce que c'est quand même dur à lire. Donc je vais mettre ça plutôt au début, ici. De OK. The Housemaid, j'avais mis ça dans non terminé, mais en fait je vais mettre ça dans non. Avec le recul. Et je vais mettre ça avec les livres de je peux comprendre pourquoi ça plaît, mais moi non. Là. Voilà. Ouais, à la fin du je comprends pourquoi ça plaît, mais moi non. Mile High, moi je l'ai vraiment bien aimé, donc je vais mettre ça dans OK. Alors attendez, parce que là on a The Right Move, mais Mile High pour moi il est bien avant. Donc on va le mettre par là. Ouais, par là. Twisted Love, pour moi c'est non. Mais alors vraiment non. Donc je vais mettre ça avec un automne pour te pardonner. Parce que ouais non. Alors The Fake Out, c'est une romance entre deux hommes, mais que j'ai trouvé pas hyper bien écrite. Après c'est pas un genre où j'ai lu énormément de livres, donc je me base sur pas grand chose. Mais ouais, vraiment bof, pas très bien écrit, voilà, donc on va mettre ça là. Ice Planet Barbarians, je vais mettre ça dans OK. C'est le numéro 1 et on va mettre ça plutôt à la fin de ça. Je verrai plus tard où est-ce que je le mets. Demain et demain et demain. Alors lui c'est pareil, c'est comme Janet Mag... Non, attendez. C'est comme lui. On est à la limite. Donc je vais le mettre par là. Non, il veut pas. Je l'avais mis après. J'ai réussi à le remonter. Mais finalement, quand j'y réfléchis, j'ai envie de le mettre avant. Parce que je pense que ça, c'est un livre qu'il faudrait que je relise à un autre moment de ma vie. Pour mieux l'apprécier. Big Little Lies, il est à la limite de bien et OK.
je le remonte. Non. Ah, punaise, on n'est vraiment pas aidé, hein, moi je vous le dis. Je voudrais le monter. Ah, ah, voilà, ces trois-là dans un mouchoir de poche. The Friend Zone, ça va être plus simple puisqu'il est dans Super. Vraiment un livre que j'ai, un de mes livres de romance préférés de l'année. Et quand j'y repense, j'ai envie de le mettre avant de Cheat Sheet finalement. Parce que c'est pas ce que j'avais fait, mais avec le recul, je veux le mettre là. Forever Never. J'hésite entre Pov et non. Je vais le mettre à la fin de Pov. Interminable. Les deux personnages attardés. Mais voilà, écoutez. Je l'ai lu quand même en entier, donc je vais me dire que je vais faire comme ça. The Graham Effect, ça j'ai vraiment bien aimé. Mais je vais mettre plutôt ça à la fin de bien. Et finalement je vais le mettre après Air of Fire. Parce qu'il y a trop de scènes intimes. Et puis le côté étudiant, non. Oh, Dear You, un de mes pires livres de l'année. Parce que là, lui, vraiment je comprends pas pourquoi. C'est une histoire d'adolescent avec tous ses inconvénients, c'est-à-dire les adolescents insupportables, tout ça, et en même temps plein de scènes intimes explicites. Est-ce que je le mets avant? Enfin, est-ce que je le remonte? Non, mais même pas. People We Meet on Vacation. Alors vraiment, le Emily Henry que j'ai pas aimé. Après, quand même mieux que cette solo-là. J'avais fait comme ça. Je maintiens. Le Roi Maléfique. Pour moi, c'est le meilleur de la série Le Prince Cruel. Et donc lui, je le mets dans bien. Non, dans bien. Et je l'avais mis après The Deal. Et ben je maintiens, c'est pas mal ça. La Reine sans royaume. À la limite de bien, donc au tout début de ok. Ouais, comme ça c'est pas mal. Alors, Coach, je sais pas où le mettre. Parce que je sais que je l'avais vraiment bien aimé. Mais je m'en rappelle quasiment pas. Enfin, je me rappelle en gros de l'histoire, mais voilà quoi. Et ça, c'est le genre de livre, j'ai l'impression que comme je l'ai lu, on va dire, tôt, par rapport au reste des livres de romance que j'ai lus, je pense que je l'ai surnoté. Donc je vais le mettre dans OK. Et on va le mettre genre par là. Mais non, alors. En fait c'est la ligne OK qui bug, n'importe quoi. Je vais le mettre par là. Et je suis en train de me dire que Barbarian Lover, je vais le mettre après quand même. Ouais, on va faire comme ça. Alors, ça, c'est La librairie des jours heureux. C'est un livre, je ne l'ai pas fini. Mais, pareil, mauvais moment. Donc, je vais le laisser là. Mais je pense que ça peut être un livre qui peut être vraiment pas mal. The Favor, le faux mariage entre un boss et son employé. Parmi les mieux que j'ai vus ces derniers temps. Mais est-ce que je vais aller jusqu'à mettre ça dans bien? Non. Plus j'y pense, non. Par contre, c'est un peu comme là. J'ai quand même passé un... Oh non, mais punaise, va
celui-là, bof. Un thriller, vraiment tout ce qui est le plus oubliable. Je vais le laisser là pour l'instant. Alors attendez, parce que là c'est les Démonica, mais du coup je les reconnais pas. Et il y en a un des trois que justement je n'ai pas fini. Zut. Ça je crois que c'est le 1, ou alors c'est lui le 1. Oh. Bon alors écoutez, si lui c'est le 1, on va mettre ça dans OK à la fin. Si lui c'est le 2, on va mettre ça dans bof à la fin. Et si lui c'est le 3, je vais mettre ça dans non parce que je l'ai pas fini. Vous avez entendu, hein, si je me suis trompée dans les couvertures, désolée, mais voilà. Le 3, par contre, je vais mettre ça. Non. Alors, attendez. Ça y est, on est reparti. Par là. C'est-à-dire, ouais, non. Love on the Brain, c'est bof. Le Ali Hazelwood que j'ai le moins aimé pour l'instant, vraiment trop redondant avec le 1. Alors, je vais quand même le mettre avant ça. Et est-ce que je le mets? Attendez. On va faire comme ça. Est-ce que je le mets avant? Je vais quand même faire ça. Parce que ça reste un Ali Hazelwood et que ça se lit quand même facilement. The Fine Print, pour moi, c'est le moins pire de la série. Non, finalement, je mettrais quand même Terms and Conditions au-dessus. Où est-ce que je l'avais mis, lui? Je l'avais mis dans OK à la fin. Et bah, je maintiens ce que j'avais fait. Je vais le mettre avec ce lot-là. Pourquoi pas, mais voilà. Alors, The Wall of Winnipeg and Me. Je mets ça dans bien. Mais j'avais mis ça à la fin de bien. Et avec le recul, j'ai envie de le remonter quand même un peu. Ah, c'est difficile de les classer là. Je vais faire... Ces deux-là, je sais pas comment faire. Après, de Stephen King, il était OK. Il était OK, mais alors... OK quoi? OK... Ah ça y est, on est dans cette zone-là. Je pense. Alors, ma sœur serial killeuse, je vais mettre ça dans bof. Mais je l'avais mis avant Love and Other Words. Finalement, j'ai envie de le mettre après. Ah bah pareil. Voilà. Parce que j'ai pas trouvé ça non plus fou. Yellowface, pour moi c'est non. Mais je comprends qu'on puisse l'apprécier. Mais vraiment, non. Donc je vais mettre ça là. Magnolia Parks, j'hésite entre non et bof. Je vais mettre ça à la fin de bof. Ouais. Part of Your World. Alors je vais mettre ça dans OK. J'ai expliqué 1 million de fois.
j'avais trouvé pas mal. Ouais, si je vais le laisser par là, ça me semble pas mal. The Dog Share, j'ai pas accroché plus que ça. Donc je vais mettre ça dans le nom. Et alors, où est-ce que je vais le mettre dans le nom? Je voudrais le mettre par là en fait. Voilà. Parce que je peux comprendre qu'on le lise, mais vraiment non. Beautiful Stranger, c'est le tome 2. Alors, Beautiful Bastard, je l'avais mis. Je l'avais mis dans OK, parce que ça a quand même un peu vieilli. Et pas dans le bon sens du terme. Et je l'avais mis à la fin, après de Fine Print. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, je l'ai remonté là, lui. Je vais mettre ça par là. On va faire comme ça. Et si lui il est là, Beautiful Stranger, sa suite que j'ai lue, va par là. Ouais, par là. Parce que vraiment pas fou. Captive. Le pire. Vraiment, pour moi le pire. The Forbidden Hunt. Alors je me rends compte que lui j'en ai quasiment pas parlé, alors que pourtant l'auteur est française. Mais j'ai vraiment pas aimé. Mais je peux comprendre qu'on puisse aimer. Donc on va mettre là dans nom. Et on va mettre ça vers Dear You et compagnie. Allez, hop, voilà. Le problème c'est que lui, comme je me rappelle pas, je sais pas si lui je le mets avant ou après, mais on va faire un paquet comme ça. Throne of Glass, le premier de la série. Alors, le 2 je l'ai mis là, le 3 je l'ai mis là, et ben le 1 je le mets ici. Et je le mets vers le milieu. Parce que le fait qu'elle soit adolescente, je trouve la rend assez insupportable. Donc j'ai envie de le mettre par là. Bohemian Rhapsody, je sais jamais prononcer ce mot-là. Un livre archi oubliable, donc je vais le mettre dans bof. Mais il n'était pas horrible à lire non plus. Donc on va mettre dans le paquet du... Enfin, dans le paquet du pas hyper bien écrit et très oubliable. Là. The Authority Gap. Ah, zut, je l'ai pris où? Devil and the Deep Blue Sea. Non, il venait de là. Il était là. Il était là. Il était par là, Deep Blue Sea. Je ne me rappelle plus où je l'avais mis, mais j'ai envie de le mettre par là. Donc bon bah voilà. Et donc je disais, The Authority Gap, c'est un livre de réflexion sur la façon dont les femmes sont sous-considérées, où elles sont rabaissées, etc. Alors c'est hyper intéressant, mais ça m'a énervée, parce que ça enfonçait des portes ouvertes. Donc je le mets là, dans le sens où je sais pas où le mettre, et en plus je pense que ça peut être intéressant. Pull moche, recherche partenaire pour Noël, un des pires livres que j'ai lus cette année, vraiment nul. Mais voilà, j'ai envie de le mettre par là, parce qu'il est quand même mieux que ceux-là que je trouve vraiment non. Mais en même temps, allez, on va le mettre là. The Cruel Prince, alors lui, c'est celui que j'ai moins aimé. Je l'avais mis dans OK,
je maintiens. Je l'avais mis plutôt haut dans OK et là je suis plus trop d'accord avec moi-même. Je vais le mettre par là parce que le début, vraiment non. The Siren, je l'avais mis dans non. Et je maintiens. Ça va aller dans le paquet du je comprends pas pourquoi c'est populaire. Parce que moi, non. Mais après tout, est-ce que c'est une bouse intergalactique? Non. Attendez, je vais le mettre juste avant, voilà. Alors, attendez, parce que là, on retourne sur les Blackwater. La crue, la digue, pour moi, la digue, c'est celui que j'ai préféré. Donc, je vais mettre ça dans... Est-ce que je mets ça à la fin de Super? Attendez, la crue. La crue, je mettrai ça au début. Tu veux pas descendre de... Non, il veut pas. Merci. Par là. Parce qu'on est à la limite du bien. Et donc la digue, c'était mon préféré. Donc, pour l'instant. Donc j'ai envie de le mettre. Par là. Icebreaker. C'est ok. Mais c'est pas un ok genre waouh. Je vais mettre ça par là. Sous un grand ciel bleu, la suite de... Ah, je sais plus ce que c'est le titre, mais voilà. Je vais mettre ça dans OK également. Parce que c'était quand même sympa, mais voilà. On va mettre ça par là-bas. Non, tu veux pas le bouger. Je voudrais mettre ça là, en fait. Ah, ça y est, on est parti. Voilà. Alors, de Love Hypothesis. Je sais que ce que je vais faire va faire réagir, mais je fais ça. Parce que lui, j'ai vraiment envie de le relire. Mais j'ai vraiment envie de le relire aussi parce que j'ai envie de voir est-ce que finalement il mériterait d'être là. Et en même temps, c'est le premier Ellie Hazelwood que j'ai lu. C'est un des premiers livres vraiment bien populaires sur les réseaux et tout ça que j'ai lu. Je me suis dit, ah ouais, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Donc je vais le mettre là. Lui, je sais que je l'ai classé l'autre jour. Mais où est-ce que je l'avais mis? Parce que je l'ai pas non plus adoré. Ah, je l'avais mis dans OK. Bah, je maintiens. J'ai envie de le mettre par là. S'il veut bien. Alors, l'autre livre de Fake Out, mais celui-là de Stephanie Archer, je vais le mettre là-dedans. Et The Perfect Couple, j'hésite. Pour moi, il est à la limite entre ces deux-là. Après, comme il est vachement différent, vous savez quoi, je vais le mettre dans bien. Lui, j'ai envie de le mettre vers The Deal de Roi Maléfique Wedding People. On va essayer de le déplacer là. Bon, lui, je vais le mettre par là. Lui, non, il veut pas. Ah, ça y est. Ouais, on va faire comme ça. Wild River. Lui, je l'avais trouvé sympa. Donc, je l'avais mis dans OK parce que c'est pas non plus une écriture de malade. Et je l'avais mis vers Things We Hide from the Light. Il est où? Ah bah je l'ai pas encore mis. Si, je l'avais mis. Ah non, je l'ai mis là. Donc c'est dans bof. Non, Things We Hide, il est là. Pardon, je l'ai mélangé.
10 et un top, enfin top 10 des mieux, top 10 des pires et puis terminé. My December Darling, j'ai trouvé ça bof. Et donc je vais mettre ça avec le paquet là des... pas fou. Voilà. Life's Too Short. Aucune idée de l'endroit où je l'avais mis. Et pas nul mais pas ouf quoi, donc on va mettre dans OK. Franchement, à la fin lui il m'a quand même vraiment saoulé. Donc je vais le mettre. Allez. Je voudrais le mettre voilà. Parce que ça. Voilà. Lui je vais le mettre dans bof. Parce que c'était pas un truc de malade. Je vais mettre ça. Ouais, c'est à peu près au même niveau. Voilà quoi. The Secret Society of Irregular Witches by. C'est un bof pour moi. Je mettrai ça vers Love on the Brain. Parce que vraiment, une popularité que je ne comprends pas. Broken Night, assez particulier. Mais je sais pas pourquoi, chez moi ça a pris. Je vais mettre ça par là. Allez. Par là. Même avant lui. Mais après Cruel Prince. Ah, où est-ce que je le mets? Non, je vais le mettre même avant. Ça y est, on est reparti dans les bugs. Voilà. Je vais le mettre là. Parce que je reconnais qu'il a quand même énormément de défauts. Queen of Shadows, c'est lequel ça? Mais on l'a pas déjà celui-là. Air of Fire. Crown of Midnight. Non, c'est... Merde, je viens de faire une connerie. C'est lui que je viens de déplacer. Oh là 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 là. Alors en fait, lui je l'ai pas terminé. C'est pour ça, donc lui il est là, il devrait pas être là. Donc déjà, un livre qu'on sait que c'est pas normal qu'il soit là. King of Wrath. Alors bizarrement, il était pas si mal que ça. Mais je vais le mettre avec The Graham Effect. Parce que voilà, c'était quand même pas fou. Educated, vraiment une de mes autobiographies préférées. Donc j'ai envie de mettre ça dans bien. Par contre quand même dur à lire. Donc je vais mettre ça avec le paquet The Wedding People et compagnie. A Not So Meet Cute. Bof. Non, non. Allez, ça y est, ça recommence. Lui, on avait dit qu'il était par là, je crois. Et Not So Meet Cute. J'ai envie de le mettre par là. Parce que vraiment, rien de spécial. Hands Down, d'ailleurs, pareil. Rien de spécial. On va mettre ça... Allez, par là. Heartless, par contre, j'ai vraiment bien aimé. Donc je vais mettre ça au début de bien. Quand tu veux. Et d'ailleurs, Better Than the Movies aussi. Donc, on va faire les deux. Alors, Heartless. J'hésite entre ces deux-là. Et Better Than the Movies. Je vais le mettre là. Mais vraiment, vraiment pas mal du tout. The Whole Book, par contre, j'ai vraiment pas trouvé ça fou. Donc je vais mettre ça plutôt à la fin de bof. Et je vais mettre ça dans le paquet des livres parfaitement oubliables. Ici. Collide. Je vais mettre ça dans OK. Mais c'est pas ce que je préfère, c'est-à-dire beaucoup de scènes intimes. Et à la fac quoi.
je vais mettre ça dans bien. Vers de fake out, je pense. En fait, c'est difficile pour moi parce que je trouve qu'il est intéressant, mais en même temps, je sais pas. Pumpkin Spice Café, mais vraiment beaucoup trop populaire par rapport à la qualité du livre. Donc, lui, il va aller dans le paquet là des ouais, non. Final Offer. Alors, lui, c'est non. Vraiment, vraiment, non. Et mais je peux comprendre qu'on aime, si on aime ce genre de livre, voilà. Donc je vais mettre ça là. Mais c'est quand même vraiment pas très bien écrit. Love Theoretically. J'ai envie de le mettre dans super. Même si je sais que sur le moment je l'ai pas trouvé super, mais je pense que lui, il faut vraiment que je le relise d'ici quelques temps. Donc avec j'hésite entre la fin de super et le début de bien. Je vais le laisser là. Et tant pis. Flawless par contre. Ok, je crois que je l'avais mis par là. Non, je l'avais mis dans bof. Et bah vous savez quoi, j'avais finalement bien fait. Mais plutôt début de bof. En fait, ouais, c'est ça. Dans ce paquet-là, vraiment sans plus. Alors le jeu de la dame, très particulier. Mais super. Super. Morsure du passé. Si c'est bien le Lisa Garner que je pense, pareil, je l'avais vraiment bien aimé. Ah, on est à la limite entre les deux quand même, finalement. On entend mon chat qui ronfle, hein. Je suis désolée, j'en peux plus de cette vidéo là. J'avoue que là ça fait genre plus d'une heure que je filme. Je pense que vous en pouvez plus, moi j'en peux plus. N'hésitez pas à faire pause et à aller chercher à boire si jamais vous avez besoin. Ça se trouve, vous dormez depuis 50 minutes. Vous avez rien entendu de tout ce que j'ai dit. Bon. Allez Laura, courage. Morsure du passé. Je voudrais le mettre vers là. Difficile à classer tout ça, pas du tout le même style, mais vraiment tous intéressants. Lui, très dur à lire, mais je vais quand même le mettre là, parce qu'une qualité d'écriture, voilà. Barbarian Lover, mais je l'ai pas déjà mis lui. Barbarian Alien Ice Planet, bah si, je l'ai déjà mis, donc lui je l'ai en double, donc ce qui explique encore une fois des problèmes dans le nombre de fichiers. Consider Me, ok, mais trop long. Une histoire avec un joueur de hockey et une nana, mais sympa, mais trop long quoi. Mais sympa, donc on va mettre avec le paquet des sympas, mais il y a des choses qu'il faudrait revoir. It Happened One Summer, moi je mettrais ça dans bof. Et je mettrais ça, alors j'avais mis ça au début de bof, mais avec le recul, je vais mettre ça avec là quoi, parce qu'en fait l'héroïne est vraiment trop insupportable. Vieux, râleur et suicidaire, c'est-à-dire A Man Called Ovi. Hop. J'hésite presque à le mettre dans top du top. Avec le recul. Il est vraiment entre les deux, je vais voir. Wildfire. Pour moi, des romans... comment dire, avec des étudiants, avec beaucoup de scènes intimes, c'est le mieux. Donc, je le vois pas là dans ma liste, mais je vais le mettre à la fin de bien. Parce qu'il y a lui qui est là. Alors, il va quand même avant celui-là. Donc on va le mettre, bon voilà par là, parce que ces trois-là, ouais, ils vont ensemble. Terms and Conditions, le meilleur de la trilogie de Fine Print. J'ai envie de me le mettre aussi, là, dans bien. Il va dans ce paquet-là,
Lisa Garner l'été d'avant. Bof. Je vais mettre ça par là. Parce que pour moi, c'est quand tu... Bon, tu sais quoi, je vais le laisser là. C'est bon, il me saoule. Alors, le meurtre sur l'Orient Express, moi j'ai écouté la version condensée. J'ai trouvé ça ok. Mais où est-ce que je le mets dans ok? J'ai envie de le mettre vers ça. Voilà. Ouais, avec ce paquet-là, ça me semble pas mal. Alors, lui, un de mes meilleurs livres de l'année. Je peux pas l'expliquer. C'est une romance entre deux joueurs de hockey professionnels, hommes, avec beaucoup de scènes intimes. Et pourtant, il y a un truc qui fait que j'adore ce livre et que j'ai trop envie de le relire. Je me dis que je vais peut-être être méga déçue le jour où je vais le relire, je sais pas. Mais voilà. Sortie de zone, je ne l'ai en fait pas lu, donc il n'a rien à faire là. Red, White and Royal Blue. Ça va dans super. Je l'avais pas mis lui. Non, je l'avais oublié. Par là. Et Blitz. Pof. Attendez. Est-ce qu'il va bien vouloir me le mettre par là? Par là. Et donc c'est trop. Alors, pour finir la vidéo, on va regarder un peu ce que j'ai mis. Top du top, E.T. Rivalry, The Love Hypothesis et A Man Called Ovi. Je pense que je vais laisser. Après, est-ce que j'ai envie de faire ça des fois ou ça, je sais pas. Mais on va laisser par là. Super, Book Lovers, The Friendzone, The Cheat Sheet, Red, White and Royal Blue, Love Theoretically et Le Jeu de la Dame. Ça, je suis d'accord avec moi-même. Mais pareil, qui est-ce qu'on met au début, tout ça? J'ai envie de faire ça, mais en même temps non, mais en même temps si. Je sais pas. Donc ouais, je ferai, c'est sûr, une vidéo top 10 où on va retravailler tout ça. Bien. La première ligne me semble pas mal. La deuxième aussi. La troisième aussi. Après, est-ce que dans mon top 10, je vais piocher là? Ben oui, puisque vous voyez que ça fait pas 10 sinon. Et est-ce que j'ai pas finalement certains livres qui vont remonter? Peut-être. Ensuite, on a ok et bof. Ça, je suis vraiment d'accord avec moi-même, ça va. Là, bon, comme je vous ai dit, difficile de savoir... parce que toute cette ligne-là, je le refais demain. Je pense que je les mets pas dans le même sens. Mais ça arriverait à peu près par là. Donc voilà. Donc on va dire que tout ça, là, c'est un paquet qui va ensemble. Jusqu'à Sally Rooney. Pareil, là, il y a un paquet qui va ensemble. Mais qui pourrait très bien être devant, derrière, etc. Si un jour je les relisais. Là, par contre, je trouve ça pas mal. Malibu Rising, j'ai presque envie de le mettre par là. Parce que je le trouve un peu bas. The Family Next Door. Oh, je sais pas. Enfin, vous voyez, donc un peu difficile de choisir. Dans Pof, je suis d'accord avec le début. Ça me va. Là, pareil, il y a un paquet du... j'ai mis ça comme ça. Mais est-ce que je laisserai ça comme ça? Pas sûr. Après, ceux-là, ils sont quand même en dessous. Donc, ils sont bien là. Mais voilà, la villa par exemple, est-ce que je le mettrais pas plus bas? Lui, si c'est le tome 2, j'ai presque envie de faire ça. Non, bah il va... Si c'est bon, il va bien vouloir. Mais en même temps, lui, j'ai pas du tout aimé. Enfin, vous voyez, voilà. Et enfin, on a Non et les Inclassables. Donc, tout cela, comme j'ai dit, une qualité d'écriture, mais c'était pas pour moi. Là,
le thème, soit la qualité d'écriture, soit d'autres trucs, enfin voilà. Après, bah franchement, ouais bof quoi, mais vraiment, vraiment pas terrible. Et après, moi je considère que ça n'a aucun intérêt. Puis, les trois, non, 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 non et non. Est-ce que je vais garder comme ça pour mon top 10 des pires, que je pense aussi vraiment que je vais filmer? Je ne sais pas. Et enfin, ce que je ne sais pas quoi faire. Inclassable. Betty, le bonheur n'a pas de ride. Cher, Girl, Woman, Other, The Book Thief, la librairie des jours heureux, The Authority, Gap. Va falloir réfléchir où est-ce que je les mets. Tout simplement. Parce... Enfin non, c'est pas ça que je veux dire. Je dis n'importe quoi. Je suis trop fatiguée, j'ai trop parlé. Non, tant que je les aurais pas relus ou quoi, je ne peux pas les classer. Voilà. Bon, et bah écoutez, j'espère que vous avez survécu à cette méga giga vidéo. Moi, je sais pas si j'ai survécu. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir, que j'ai pris le temps de faire ça, parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je vous retrouve tout le temps pour des vidéos d'avis, sachant qu'il y a certains des livres là, je les ai pas encore présentés, donc ça va arriver sur ma chaîne. Je vous retrouve également sur mon canal, mon compte TikTok, je sais jamais comment on dit, avec les avis condensés de tout ça. Je pense que je ferai une autre vidéo comme ça un jour. Est-ce que je ferai une vidéo intermédiaire mi-2025? Je sais pas, on verra. En tout cas, je continuerai à faire mon top 5 chaque trimestre de 2025 comme j'avais fait en 2024. Je vous souhaite donc une bonne soirée